le programme de chirurgie mobile qui entre dans le cadre d'un programme beaucoup plus large de reprise en main de la chirurgie au niveau du Sénégal. Vous savez que beaucoup de régions souffrent du manque de chirurgiens. Beaucoup de régions souffrent de sous-équipement. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait lancer un programme ambitieux, et cela grâce à la mobilisation de tous les chirurgiens, notamment de l'Université de Dakar, qui se sont mobilisés pour appuyer ce programme, qui est un programme à court terme, mais avec un soubassement qui est un programme à moyen et long terme. En effet, nous avons décidé que dans les régions où on sait qu'il y a des problèmes de ressources humaines, qu'il fallait emmener les chirurgiens de haut niveau, des chirurgiens vraiment expérimentés, pour aider ces régions à avoir une prestation de qualité pour les populations, ce qui fait que nous aurons le passage dans toutes les régions de spécialistes qui vont de la chirurgie générale à l'ORL, en passant par l'urologie ou la neurochirurgie. Tous les spécialistes sont mobilisés pour aller dans les régions. Et nous allons commencer par les régions dites périphériques. La région de Ziguinchor en ce moment, la région de Kolda, de Sédhiou, la région de Kédougou, la région de Tamba. Nous irons également dans la région de Matam, nous irons à Ndioum, dans la région de Saint-Louis. Donc nous essaierons vraiment d'aider les chirurgiens qui sont sur place et là où il n'y en a pas, combler un vide en urgence. C'est ce que nous appelons la chirurgie mobile. Mais nous savons, et c'est pour ça que nous avons un autre programme beaucoup plus large, ambitieux, sur au moins les 5 prochaines années, qui nous permettront et d'équiper et de former le personnel. Et c'est pour cela qu'il y aura des bourses pour qu'il y ait des spécialistes qui se forment en chirurgie et dans toutes les spécialités. De sorte que dans 5 ans, on n'aura plus besoin de faire peut-être cette chirurgie mobile, sauf bien sûr dans le cadre de missions ad hoc. Mais il faut fixer les gens dans les structures et dans les régions qui en ont besoin. J'ai quand même aussi profité de l'occasion pour annoncer que nous allons affecter ici, à l'hôpital de Ziguinchor, un chirurgien. La situation, disons, qui était à l'heure actuelle une situation difficile, avec le chirurgien de Kolda qui venait ici faire des vacations, 3 jours par semaine. Le chirurgien de l'armée qui venait également ici, c'est vrai que ça a pu aider, mais ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, nous annonçons qu'un chirurgien sera affecté au niveau de l'hôpital. Nous avons également profité du fait que nous sommes au niveau de Ziguinchor pour visiter l'hôpital lui-même de Ziguinchor. Nous avons vu, nous avons remarqué beaucoup de choses que nous pourrions améliorer. Mais surtout, nous avons visité l'hôpital de la Paix pour voir l'état d'avancement des travaux qui sont, on peut le dire, dans un avancement qui est quand même assez correct, puisqu'il y a à peu près 80 à 85% de choses déjà effectuées. Mais nous voulons que le 15% qui reste soit fait dans les mois à venir, car nous voulons pouvoir ouvrir cet hôpital comme nous l'avons promis aux populations. Cet hôpital est vraiment beau, il faut le dire. Il sera d'une grande utilité pour Ziguinchor et pour toute la région, mais également pour toute la sous-région. Donc nous allons nous battre pour que l'entreprise puisse vraiment accélérer les choses, pour que nous puissions permettre aux populations de cette région d'avoir des soins de qualité. Voilà le résumé de ma mission au niveau de la ville de Ziguinchor
Et je suis très contente de retrouver un personnel motivé, un personnel engagé et qui travaille dans des conditions difficiles, mais je voudrais leur rendre hommage. Madame le ministre, plusieurs spécialistes au niveau de cet hôpital sont des contracteurs de l'hôpital. Ce ne sont pas des spécialistes qui sont affectés ici par le ministère de la Santé. L'hôpital fait partie du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est difficile de faire la différence entre les gens recrutés par l'hôpital, les autres par le ministère central, les autres par la fonction publique. C'est un tout. Et ce sont des efforts qui sont faits par tous les responsables de ce système. Et nous rendons aussi hommage aux responsables de l'hôpital qui prennent sur leurs recettes qui ne sont pas énormes des moyens pour recruter du personnel. C'est leur rôle, mais nous savons que c'est difficile. C'est pour cela qu'il y a eu un système de contractualisation et également un système de recrutement. Vous savez que le président de la République a été très sensible à notre plaidoyer et a demandé que nous puissions au moins cette année, même si la situation économique est difficile, recruter 550 agents. Ces 550 agents seront affectés en priorité dans les régions périphériques. Donc nous espérons pouvoir vous dire dans quelques mois que la région de Ziguinchor et l'hôpital de Ziguinchor a eu plus de personnel, sans compter l'ouverture de l'hôpital de la Paix qui va aussi attirer du personnel supplémentaire. Tey dañu ñëwoon Ziguinchor fekk si nag autorité yi fi ne fekk si honorable député yi nga xam ne dañu nekk fii ci région bi fekk si maire bi ak